souhaitait lui-même porter ses coups. Je vois pas très bien comment votre frère a pu prendre le couteau litigieux et se le planter dans l'omoplate. Ah, j'ai compris un couteau, ici seulement. Eh ben, ça va pas être facile, ça. Je pense que vous l'avez compris, moi je vous crois pas. Donc je vais vous faire passer en audience. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, c'est face au juge Luc Hénard qu'il doit se défendre. Et si vous voulez bien, cher monsieur, enlever votre casquette. Le frère de Kadim est également présent et si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça? Il m'a trouvé, j'ai en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté par terre. Et j'ai lui, il est en train de parler, pourquoi tu as fait ça? Il m'a donné un coup dans mon nez. Jusqu'à mon nez, il était gonflé. Mais l'histoire de couteau, j'ai rien à voir avec le couteau. Moi, je sais que lui, c'est mon frère. Mais lui, il ne sait jamais que je suis son frère. Moi... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, c'est pas possible de vivre avec son petit frère dans une même maison, mais toujours, il le provoque des histoires. Toujours, il le provoque de n'importe quoi. Mais donc, par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, oui, mes proches, oui. Et ils ont raison. Non, pas vos proches, reproches. Voilà, absolument. Donc vous dites quoi? Moi, que vous n'avez rien fait. Voilà, moi j'ai rien fait. Frère Voilà. à dire, mais... Je n'ai rien fait, je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas créé des histoires, c'est lui qui m'a provoqué. Bien. Et vous, monsieur, quelle est votre version des faits? On a des problèmes de micro-ondes. Oui, ça j'ai vu. Voilà. J'ai vu que je vois que tout a démarré avec un problème de micro-ondes. Je suis venu, j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. À chaque fois, moi je lui dis, quand tu mets quelque chose, après il faut nettoyer. Moi j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi je le dis carrément, je suis là. Une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir, manger. C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. On ne te pose pas cette question. Moi, je viens de marier, j'ai 25 ans. Et toi, tu as 42 ans. Tu n'as rien fait encore, toi. Tu as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Monsieur. Vous avez dit... Je suis vraiment désolé, monsieur. Voilà. Ah, mais pas autant que moi, hein. Encore que ceci me paraît un rien surréaliste. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Dans le tribunal, le juge Luc Hénard tente de garder son sérieux. Mais qu'est-ce qui explique? J'essaie de comprendre. Oui. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne nettoies pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Toujours qu'il utilise cette parole-là. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. Succinctement, vous exposez les... Me donner un mot d'explication par rapport à ce micro-ondes. Pour éclaircir cette histoire, la procureure du roi Sophie Morel lit le témoignage d'un ami du frère de Kadim, présent également, et qui affirme bien que Kadim a porté des coups. La victime a menacé Kadim en lui disant que s'il touche le micro-ondes, il allait le tuer. Kadim aurait pris le couteau, donc le prévenu a bel et bien pris le couteau qui se trouvait dans un tiroir de la cuisine et a menacé en disant « si tu me touches, je ferai usage de ce couteau ». Ensuite, donc la victime a malgré tout foncé sur Kadim, qui était donc avec un couteau, afin de frapper. Il est vrai qu'ils se sont battus et que c'est probablement à ce moment-là que le couteau aurait blessé monsieur ici présent, qui présente une plaie superficielle à l'omoplate ainsi que 2 plaies superficielles à l'index. Néanmoins, vu l'absence d'avocat, je dois quand même attirer l'attention de monsieur le Président sur une potentielle provocation de la part de la victime qui a quand même été relativement violente tant dans ses propos que dans son attitude
envers le prévenu ici présent. Voilà, Monsieur le Président, ce dossier relativement rocambolesque. Alors, Monsieur Kadim n'est absolument pas connu de mon office, et donc je serais tenté, Monsieur le Président, de vous suggérer une suspension du prononcé. Je vous remercie. Kadim n'a jamais eu de problème avec la justice. Sophie Morel est donc clémente et demande la suspension du prononcé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de sanction. Monsieur, que souhaitez-vous me dire? Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro, je l'ai amené un autre pas ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous demandez rien. Rien du tout. Moi, j'ai quelque chose à demander. Oui. Je ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Non, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix totale. Bien. Voilà. C'est une toute petite chose. Parce que si j'ai quand même été relativement indulgente dans mes réquisitions, je voudrais quand même que l'un et l'autre, vous vous rendiez compte que la raison pour laquelle vous êtes ici tous les deux, c'est qu'un de vous deux a quand même fait l'usage d'un couteau, que vous vous êtes battus, et que pour le même prix, il y en a un des deux, et pas nécessairement celui qui a pris le couteau, qui le recevait en plein cœur, ce couteau. Parce que cette histoire de micro-ondes, ça a fini par une bagarre au couteau. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Si je considère que les faits qu'on vous reproche, que Madame le procureur du roi vous reproche, sont prouvés, vous savez ce que je peux faire? Je t'écoute. Vous m'écoutez. Je peux vous condamner à 5 ans de prison et éventuellement 25 000 € d'amende fois 6. Ça, c'est très concrètement l'enjeu. Alors, c'est très bien de vouloir la paix. Oui, non, moi, il n'y a pas Oui, mais... Alors maintenant, conduisez-vous comme des gens corrects. Hein. Ça va? Je m'adresse à vous, mais comme à vous. Voilà, messieurs, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Le juge doit maintenant délibérer. Va-t-il suivre le parquet de Bruxelles qui propose la suspension du prononcé? Même s'il nie avoir porté des coups de couteau, Kadim risque une peine de 5 ans de prison. 15 jours plus tard, retour au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge doit rendre sa décision. Voilà, l'audience est reprise. Kadim et son frère sont bien présents. Vous voulez bien enlever votre casquette, monsieur? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de mémoire, hein? Bien, eh bien je vais leur faire part de ma décision. Voilà, monsieur. J'ai donc estimé que les reproches que Madame le procureur du roi vous adressait étaient fondés, mais j'ai considéré qu'il était bien de vous accorder une suspension du prononcé, c'est-à-dire ne pas prononcer de sanctions, dans l'espoir que les choses vont se calmer et que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le tribunal reconnaît bien que Kadim a porté des coups à son frère, mais lui laisse une chance. Avec la suspension du prononcé, il évite la peine de prison et peut reprendre le cours de sa vie. Alors Kadim, comment vous vous sentez à la sortie de la salle d'audience? Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti franchement bien, j'ai senti vraiment justice, vraiment. Et franchement, je ne m'attendais pas à les résultats que je viens d'écouter dans la salle. Voilà. Mais franchement parler, il y a certains frères que c'est pas évident même d'être avec ces gens de frères-là de même sang. Monsieur le Président, lorsque vous accordez une suspension du prononcé, qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est de dire à l'intéressé, moi juge, je considère que vous avez commis les faits que l'on vous reproche, mais dans une perspective d'avenir, puisque c'est la première fois que vous commettez une incartade, eh bien, je vous mets à l'épreuve. Je vous mets à l'épreuve pendant une période qui peut être de 3 ou de 5 ans. Et si cette période d'épreuve se passe sans nouvel incident, les choses en resteront là. Et en rester là, ça veut dire notamment ne pas avoir d'inscription dans un casier judiciaire. Et ça, si l'avenir veut être construit, c'est tout de même une belle pierre à cet édifice. Merci, Monsieur le Président.